que nous vivons une crise grave qui affecte bon nombre de nos entreprises petites et moyennes. La CERF à Caudan, la CEREMAP à Quévin et dernièrement Grassière Confection à Hennebont et malheureusement d'autres à venir, la fermeture de la SBFM serait ressentie par l'ensemble de la population comme un séisme grave pour l'économie et l'avenir de notre territoire. Comment, dans les conditions d'aujourd'hui, retrouver un emploi dans la région? Comment les maires des communes touchés par ces demandeurs d'emploi supplémentaires vont-ils pouvoir leur venir en aide? Comment les CCAS pourront-ils faire face aux demandes d'aide inhérentes aux difficultés existantes ou à venir des familles touchées par le chômage d'un, voire de deux époux? Certes, nous le ferons comme nous l'avons toujours fait, être solidaires avec ceux qui sont en difficulté. Et comme certains ont déjà pris d'engagement pour les travailleurs de la SBFM qui auraient des difficultés, mais ce n'est pas ce que veulent ceux qui, à la SBFM, se battent aujourd'hui pour le maintien de l'outil de travail et l'emploi. Ils veulent travailler parce qu'ils sont fiers de leur travail. Ils ont des mains d'or, comme le dit ici justement le chanteur Bernard Lavilliers. Et ils tiennent à garder leur emploi pour eux, pour leur famille. Ils veulent dire à leurs enfants, comme moi je l'ai entendu par mon père qui a travaillé aux Forges d'Hennebont: mon petit, à la SBFM, le travail est dur. Il faut se lever tôt pour les uns, finir tard pour les autres, et même le soir pour l'équipe de nuit. Mais je suis fier de mon travail, parce que ce que je fais est utile. C'est utile pour toi et ta maman, pour vous nourrir, vous habiller, vous loger. C'est utile pour les voitures qui ont besoin des pièces que je fabrique pour fonctionner. C'est utile pour tous ceux qui travaillent avec la SBFM. C'est utile pour ton avenir, pour tes études, pour trouver un travail plus tard. Voilà, mon petit, pourquoi je suis fier de mon travail et que je veux continuer à l'exercer. Pour Renault et PSA, on nous dit que la SBFM est stratégique, et c'est vrai. Alors qu'ils s'engagent à la reprendre. L'actionnaire actuel, Garot, n'a plus la confiance, ni des pouvoirs publics, ni de Renault et de PSA. Inutile à lui de présenter un plan de redressement qui s'accompagne de 237 licenciements qui, d'autre part, devraient être financés par des fonds publics. Nous attendons de la nouvelle rencontre au ministère, avancée au 12 février prochain grâce à la détermination des travailleurs de la SBFM, nous y attendons un plan industriel viable et qui maintienne les emplois actuels, assurant la continuité et le développement futur de la SBFM. Le plan de relance du secteur automobile doit aussi prendre en compte l'ensemble des sous-traitants indispensables à la fabrication des véhicules. L'argent engagé par l'État, 5 à 6 milliards, nous dit-on, d'euros, doit se faire avec des contreparties de maintien des volumes de production et des emplois dans les entreprises en France, comme l'a dit le Premier ministre dernièrement. Eh bien, avec la SBFM, il a l'occasion de mettre en concordance ses actes et ses discours, et c'est ce que nous attendons de lui. La SBFM doit continuer à vivre, et grâce à vous, elle vivra. Merci. Bienvenue chez nous, dans la famille SBFM. Comment ne pas rappeler en introduction les mobilisations massives et mémorables du 20 décembre 2008, ainsi que celles du 18 et 20 janvier 2009 pour la défense de la SBFM et de ses emplois. Comment ne pas rappeler également la journée d'action du 29 janvier au niveau national qui a rassemblé des millions de salariés en lutte dans la rue. Lutte exprimée dans la rue sur la base des revendications et de la colère qui grandit dans le pays. Aujourd'hui,
Nous occupons notre usine et nous ne lâcherons rien face à l'actionnaire, à l'État et aux constructeurs. Car derrière leurs agissements nébuleux, il y a des visages, des femmes et des hommes, des familles et des vies brisées si nous les laissons faire. Injustice sociale qui ruine nos vies, qui ruine nos industries, nos départements et nos régions, ainsi que le pays, à l'image d'un Sarkoland désastreux. Sarkoland où nos grèves seraient invisibles et inaudibles. Sarkoland où le casse-toi pauvre con est de rigueur. Politique antisociale de casse qui à la SBFM ne passera pas. Car nous n'accepterons sous aucun prétexte que nos vies soient mises à prix comme de vulgaires variables d'ajustement à leur profit. Garot, qui est un expert en manipulation de la langue de bois et qui de surcroît ne signe que des chèques en bois. Langue de bois au niveau de la politique sociale, langue de bois concernant ses pseudo-plans industriels et ses absences d'investissement, et enfin des dettes et pertes financières cumulées à plus de 40 millions d'euros en 2008, qui se soldent là aussi d'un chèque en bois. Mais Garot, c'est aussi un expert de l'effet d'annonce, du mensonge et du mépris à l'égard des salariés. Salariés qu'il ne respecte pas, salariés qui n'hésitent pas à salir d'accusations calomnieuses, salariés qu'il voudrait corvéables et malléables à merci et à sa bête. Et pourtant, certains élus n'ont pas hésité à lui dérouler le tapis rouge. Sauver la SBFM et ses emplois, c'est garantir ses effectifs et ses compétences. Cela exige que Renault et PSA ne se limitent pas à jouer les pompiers de service, mais qu'ils s'investissent à part entière pour pérenniser la SBFM. Au risque de me répéter, et sans aucun doute, d'irriter ceux qui prétendent nous imposer leur traitement de choc, nous n'accepterons aucun licenciement sur le site de Querpon, et ceci, quel que soit l'actionnaire, qu'ils se le disent. Nous ne céderons ni sous la pression, ni par la répression. Et pour mémoire des ouvriers qui nous ont quittés et qui ont lutté toute leur vie, en mémoire des luttes de nos aînés, dont nous sommes les dignes héritiers, en mémoire de nos combats pour nos droits et nos emplois, car des forges à la SBFM, nous avons le devoir de poursuivre la lutte, le devoir de ne pas céder, le devoir jusqu'à la victoire. Victoire que nos aînés ont obtenue des forges à la SBFM pour faire naître notre usine, nos emplois et nos droits. Victoire des luttes de nos pères, pour eux, pour nous, ensemble, jusqu'au bout, jusqu'à la victoire.